Dieu est tous les jours avec toi, tous les jours à nos côtés. Quand la nuit tombée, l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand l'espoir faiblit et ma foi faillit, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis las, découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais, je veux persévérer, car tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Oh, oh, oh. Hey. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, oh, oh. Alors peut-être que tu es découragé ce matin, peut-être que tu te sens seul, mais je peux te dire que ça c'est un mensonge de l'ennemi, parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, il t'accompagne tous les jours de ta vie. Alors ne crois pas que tu es tout seul ce matin, mais lève les yeux vers lui, lève les yeux vers Jésus. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme, oh. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Hey. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho, écho en mon âme. Ce matin, alléluia, ce Dieu qui est capable de l'impossible. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois que Dieu est le Dieu des miracles? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire un miracle dans ta vie? T'as une œuvre juste à des hommes, mais attends-toi à Dieu, parce que Dieu est capable. Dieu est capable.
autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre, qui a apaisé toutes mes craintes, apaisé toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Déclare-le ce matin. Oui, je crois en toi. Déclare, tu crois en lui. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Lui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu peux le dire ce matin. Jésus. Ensemble. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. En toi, lui, ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Je sais pas quel miracle t'attend dans ta vie, mais attends-toi au miracle de Dieu. Attends-toi au miracle de Dieu dans ta vie. Reconnais Dieu dans toutes ses voies. Et il a plein de miracles essentiels. C'est la promesse de la parole de Dieu. Alors fais-lui confiance ce matin. Comment ne pas élever, comment ne pas adorer ce Dieu qui a envoyé son Fils, qui s'est abaissé à l'humanité pour qu'on soit sauvé. Comment ne pas glorifier ce grand Dieu? Comment ne pas lui faire confiance? Lui qui avait donné tout ce qui est plus précieux, son Fils Jésus. Comment ne pas croire au miracle de la croix? Comment ne pas croire au miracle de la croix? Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint.
Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Jésus. On veut t'élever, Seigneur. On veut t'élever, Jésus. Seigneur, on veut te glorifier. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit. Seigneur, encore ce matin, Papa, on se présente, l'Église se présente devant toi, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment prendre ce chant comme une prière. On veut t'élever, glorifier celui qui est. Oh, Saint-Esprit, Seigneur, on a besoin de toi. Merci pour ces moments, merci pour ces temps, merci pour l'Église. Merci pour Seigneur, chaque enfant de Dieu qui est présent ce matin, chaque enfant de Dieu qui suit, Seigneur, à travers les réseaux. Merci pour Seigneur, tous tes enfants qui s'accrochent à toi malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les vagues qui peuvent venir sur nos vies. Seigneur, nous voulons déclarer que tu es le Dieu des dieux, nous voulons déclarer que tu es le Tout-Puissant. Nous voulons déclarer, Seigneur, que rien n'est impossible à celui qui croit. Nous voulons déclarer, et Seigneur, nous voulons élever le nom de Jésus dans chacune de nos situations. Seigneur, on peut passer par la maladie, Seigneur, on peut passer par les douleurs, on peut passer par la tristesse, on peut passer par l'angoisse, on peut passer par la peur, on peut passer, Seigneur, par des tribulations qu'on ne comprend même pas et on ne sait même pas pourquoi. Et même parfois on peut trouver ça injuste. Mais Seigneur, on veut élever le nom de Jésus. Seigneur, je vais élever le nom de Jésus sur chacune de mes tribulations parce que je sais que tu es avec moi et parce que je sais que tu es tout puissant. Seigneur, rien ne se passe sans que toi te le permettes. Tu es mon Dieu, tu es ma force, tu es mon soutien. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, je veux t'élever ce matin. Je veux glorifier qui tu es à travers cette louange, Papa. Je veux t'apporter, Seigneur, ma confiance à travers cette louange, Papa. Je veux t'apporter mon assurance en toi. Je veux t'apporter ma foi. Je veux t'apporter mon amour. Je veux t'apporter ma gratitude. Seigneur, sois élevé, sois glorifié dans ma vie. Parce que je sais que tu es ressuscité. Parce que je sais que tu es ressuscité. Et viens, Seigneur, toi le ressuscité. Viens, Seigneur, viens dans ma vie. C'est toi qui donne vie à ma louange. C'est toi qui donne vie à ma prière. C'est toi qui donne vie à la prédication. C'est toi qui donne vie à l'église. C'est toi qui donne vie, Seigneur, à qui je suis. Seigneur, si ce matin je me suis levé, c'est parce que tu as dit oui. Et je veux t'apporter cette offrande. Je veux t'apporter ma vie. Je veux t'apporter. Je veux venir, Seigneur, sur l'autel. Seigneur, je veux déposer qui je suis. Pas simplement un chant. Sois ressuscité en moi, sois ressuscité dans ma vie, sois ressuscité, Seigneur. Donne vie à ce qui est mort, donne vie, Seigneur, à ce que le diable a volé. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je veux te déposer. Je veux te déposer à la croix, Seigneur. Tout ce qui m'empêche de grandir avec toi. Tu es saint. Seigneur, je veux venir déposer à l'autel, Seigneur. Tout ce qui me fait mal. Je veux venir déposer à l'autel, Seigneur, tout ce qui me retient de rentrer dans ta présence. Je veux déposer, Seigneur, au pied de la croix. Je veux déposer. Et c'est pour ça, Saint-Esprit, je te demande de m'aider. C'est vraiment la prière de l'Église. Saint-Esprit, viens à notre secours. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ton action. Merci, Saint-Esprit, pour ta vie. Merci, Saint-Esprit, pour, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur, qui passent par les tribulations. Non seulement dans l'église, mais Seigneur, toutes ces églises, Seigneur, qui sont persécutées. Seigneur, on veut prier parce qu'on est un. On veut prier parce que, Seigneur, on ne pose pas qu'à nous, Seigneur, et on veut aller au-delà des frontières.
au-delà des murs de cette église, Père. Je prie dans le nom de Jésus afin que Saint-Esprit, tu puisses nous donner d'annoncer avec puissance et avec confiance ton nom, la bonne nouvelle. Viens, Saint-Esprit, qu'on n'ait pas honte de Jésus. Oh, sois glorifié, Jésus, sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Merci pour ce temps de louange, merci pour ce temps de ta présence, ce temps où tu nous ressources, ce temps, Seigneur, où tu viens et tu combats pour nous. Ce temps, Seigneur, où nous, on te donne nos cœurs et toi, tu agis. Si on seulement pouvait réaliser, Seigneur, combien les cieux sont en train de combattre alors qu'on est en train de te louer. Si seulement on pouvait réaliser combien les anges sont en train de combattre parce qu'on te loue. Parce que dans la louange, Seigneur, on te fait confiance. Dans la louange, Seigneur, on vient dans l'adoration devant le roi des rois. Et Seigneur, on veut chanter toute ta puissance. Chanter que Jésus est ressuscité. Chanter la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Et juste si on peut avoir une main d'acclamation, de reconnaissance, de remerciement, non seulement à Dieu, mais aussi à l'équipe de louange. Merci Seigneur, parce que tu donnes les talents, tu multiplies les talents. Seigneur, c'est toi, tu les aides. On veut prier pour cette team qui est ici, mais aussi tout le groupe de louanges. Seigneur, garde-les, préserve-les. Seigneur, toujours l'humilité sur leur vie. Seigneur, et merci pour tout le travail qu'ils fournissent pour l'Église. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir des talents, Seigneur, et surtout des personnes, Seigneur, comme eux qui sont là et qui te louent et qui amènent ton peuple à te louer. Continue le travail en eux, parce que Seigneur, on a toujours besoin de toi, on a toujours besoin que tu viennes changer nos cœurs et continue ton œuvre. Seigneur, alors merci à l'équipe de louange, l'Église vous bénit, et pour tout le travail, parce qu'ils sont là depuis 8h30, peut-être même un peu avant. Alors, soyez encouragés et continuez. Amen, et si maintenant vous pouvez bouger. Ah, je blague, mais bougez quand même. Non, mais après, il ne faut pas trop non plus les monter, ok, hein, à un moment, il faut les redescendre, là. Ouais, c'est un peu long, là. Amen, amen. Merci, Saint-Esprit, merci, Seigneur, tu es bon avec nous. Et combien c'est toujours un plaisir d'être là, rassemblés, de voir l'Église, de voir vos visages, de savoir qu'on est un, qu'on loue Dieu ensemble. Combien c'est un plaisir de voir qu'on s'accroche à Dieu malgré aujourd'hui tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut prendre notre temps, malgré notre lit qui nous appelle ce matin quand le réveil a sonné là. Je suis obligé de mettre un coup de coude à ma femme, elle bouge pas là. Je suis oh, faut te lever là. Ah, ça va mal, t'es en vacances. Moi je me levais tous les matins, enfin les 3 matins là, elle dormait encore. Donc ce matin elle me fait oh c'est dur. Je dis ouais c'est dur mais il faut que tu te bouges. Est-ce qu'on peut envoyer les annonces? S'il y a des annonces? Il y a des annonces. Ils sont petits peu mignons, hein? Un babu et un sans poil. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Combien l'Église est en train de grandir, combien l'Église c'est pas fini, je reviens. Ah mais on me fait des blagues. It's time to be someone I wanna recognize. The future starts right now. The future is now. The future
que c'est bon? Oh, on me dit à l'oreillette que c'est bon, je peux revenir. Ok, ça marche. Vous commencez à me connaître, je suis le roi de la boulette. Ok? Donc voilà, moi ça m'a pas étonné, là je fais ça, je vois le truc qui part, je fais bah ouais, encore. Ok. Soyez encouragés, soyez bénis. On va prendre un temps dans la parole de Dieu, parce qu'on loue Dieu, mais combien on a aussi besoin d'être enseigné, combien on a besoin d'être encouragé, exhorté. Et vraiment, on a besoin de cette part de la parole de Dieu. Alors merci Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons prier juste avant. Seigneur, te demander de préparer nos cœurs. Seigneur, prépare mon cœur aussi toujours à recevoir. Et Seigneur, il y a toujours dans la prédication quelque chose de... tu mets toujours des imprévus. Alors Saint-Esprit, merci de m'éclairer. Donne-moi de bien voir ce que tu veux apporter, Seigneur, à chacun de tes enfants. Et tout simplement, je te demande de toucher mon cœur, de toucher nos cœurs, Seigneur, à travers ta parole. Parce que ta parole est tellement de trésors. Et ce matin encore, on veut prendre les trésors. Ce matin encore, Seigneur, je vais être un chercheur et je vais prendre ce que tu veux me donner. Alors merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour et merci de nous avoir choisis. Amen. Amen. Bon, vous êtes prêts? On est parti. Donc on est sur une série qui s'appelle... Oh purée. La prière. Pourquoi prier? Combien c'est un... Là, ça me fait plaisir de vous voir comme ça, là, en forme, la patate, et vous vous rappelez de la série, c'est génial. Franchement, c'est top. Donc la prière, moi, je vais juste donner mon titre. La prière, c'est l'arme du fils ou de la fille qui libère la puissance du Père. La prière, c'est ton arme qui libère la puissance du Père. Et en fait, pour commencer... J'avais une idée en tête là, sur la prière quand Sam nous a dit qu'il amenait une série sur la prière, là. J'avais une idée en tête, on va voir ça, ça va être la deuxième partie, la fin de la deuxième partie de mon message. Et j'ai eu sur les réseaux sociaux justement une publication et mon message va partir de cette publication. Donc je trouve ça génial. Donc merci à Paul Calzada là, qui a donné cette publication. Je vais juste vous la lire et on va continuer ensuite. Donc Jésus a promis qu'il serait toujours avec nous. Amen. Mais il n'a pas promis que ce serait toujours facile. Qui s'est rendu compte de ça? Moi, je me suis bien rendu compte. Ça ne va pas toujours être facile. Le chemin que nous empruntons à la suite du Seigneur passe parfois par l'échec, la déception et le découragement. Et là, je me suis dit, waouh, il commence fort quand même. Mais il a raison. Qui n'a pas eu d'échec? Qui n'a pas eu de déception ou de découragement? Qui a toujours été à bloc? Qui a toujours aimé Jésus à 300% et toujours plus pour Jésus? Pourquoi j'ai gardé ça? Arrêtez, personne ne me dit rien. Allô? Je suis là, c'est bon. Donc, qui a toujours été à 300% pour Jésus? Ok, on a toujours eu des moments un peu plus bas, des moments un peu plus bouillants. On aime Dieu, mais ce n'est pas pour ça qu'on est toujours à 300% pour Dieu. Il faut être franc. Et là, il nous dit, ouais, finalement, être chrétien, bah, c'est pas avoir la vie rose tous les jours et c'est pas pour ça que tu vas pas passer des difficultés, des épreuves. Complètement d'accord. Il dit, cela m'est arrivé comme cela arrive à tout disciple de Jésus. Bon, bah déjà là, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Okay, c'est que il n'y a pas que nous, il n'y a pas que l'Église Vivre Libre. Il dit, repensez aux disciples qui ont péché toute la nuit sans prendre le plus petit poisson. Souvenons-nous que l'échec peut devenir un tremplin. Et là, je dis, waouh, ok Seigneur. Et bien peut-être qu'il y a des échecs là, ou peut-être que je vis l'échec, ou peut-être que je suis en train de passer une période difficile, mais peut-être que Seigneur, tu vas utiliser cette période pour que derrière je puisse rebondir. Parfois, tes plans ne sont pas mes plans, on va voir ça tout à l'heure. Au cœur de l'échec, cette prière vous aidera à vous relever et à reprendre la marche. Et là, je vois au bingo, c'est vraiment dans ce qu'on veut, c'est que là, il va même nous donner une prière, le thème de la prière. Il fait super chaud ici, là. Il va même nous donner une prière. Il dit, Seigneur, alors que mes plans ont échoué, que mes espoirs ont été déçus, c'est devant toi que je viens répandre mon cœur. Point important. Je sais que tu es toujours avec moi, important, et que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Quand une porte se ferme, c'est que tu vas en ouvrir une meilleure. Amen, je veux bien déclarer ça aussi. Je crois ce que dit la parole, tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Romains 8, 28. Garde-moi d'être découragé quand mes efforts sont inutiles. Garde-moi d'être découragé. Parce que humainement, je vais me décourager peut-être même rapidement.
Alors, Saint-Esprit, viens et garde mon cœur, garde-moi. Garde-moi d'avoir une mauvaise estime de moi. Point important, on va voir ça tout à l'heure. Parce que l'échec peut même à un moment te remettre toi en doute sur qui tu es, sur même qui est Jésus, sur ta foi par rapport à Dieu. Mais c'est parce que Seigneur, tu n'es pas avec moi, mais pourquoi c'est injuste, pourquoi c'est toujours pour moi? Garde-moi d'avoir une mauvaise estime de moi. Je ne dois pas faire ce qu'il faut, je ne suis pas parfait, je sais, mais Seigneur, j'en peux plus. Et puis là, il y en a un aussi qui vient et qui va t'assommer. Ma valeur n'est pas dans mes réussites ou dans mes échecs. Elle est en toi. Tu m'as créé capable et intelligent. Est-ce que ce matin, juste, tu peux dire ça? Seigneur, tu m'as créé capable et intelligent. Maintenant, tu peux dire avec conviction, là. Seigneur, tu m'as créé capable et intelligent. Je sais que, Seigneur, tu vas me donner la force et tu vas me donner l'intelligence. Peut-être que je ne l'ai pas là tout de suite pour sortir de ma situation. Mais Seigneur, je veux m'appuyer sur toi. Et Seigneur, toi, tu vas me donner d'être capable et d'être intelligent. Intelligent, je ne parle pas de la connaissance. Tu vas me donner la solution pour pouvoir me sortir du problème. Tu vas m'aider, tu vas me donner de pouvoir, avec ta grâce, de pouvoir voir ce que tu veux que je fasse. Alors que je vois l'échec comme une voie sans issue, peut-être même encore comme une nouvelle échec, que j'y arriverai jamais. Paul Calzada, il dit, toi, tu le vois comme un chemin. Alors que moi, je suis en train de voir l'échec, là. Comme toi, je sais que, comme Dieu, je sais que toi, derrière, tu vas transformer mon échec comme un tremplin. Alors moi, je vois un échec, toi, tu vois simplement le chemin. Un chemin pour apprendre et pour devenir meilleur. Ça, c'est la prière, ça. Un chemin pour dépendre de ta puissance surnaturelle et non de mes forces charnelles. L'échec, elle va t'aider parce que souvent, on est d'accord ou pas d'accord? Souvent, quand on passe par l'épreuve, quand on passe par l'échec, on va peut-être même redoubler de prière. Quand tout va bien, on va prier et on doit prier. Mais souvent, dans l'épreuve, on va prier. Moi, je suis sincère, je vous dis franchement, il y a des moments dans l'épreuve, là, je priais beaucoup plus que quand je ne suis pas dans l'épreuve. Peut-être parce que justement, et Dieu sait, Dieu connaît les choses. C'est pas pour ça que j'aime pas Dieu. Mais crois-moi que quand tu as une douleur, quand tu as une maladie, ou quand c'est une situation financière, ou quand ça ne va pas au travail, tout ça, là, tu vas quand même redoubler de prière. Je suis peut-être le seul, hein. Vous avez l'air surpris. Non, ça va? Ok, ça marche. Un chemin pour apprendre et pour devenir meilleur. Un chemin pour dépendre de ta puissance surnaturelle et non de mes forces charnelles. Par la prière, tu vas me donner ce chemin. Un chemin pour expérimenter combien j'ai besoin de toi. En marchant davantage par la foi. Par la grâce, tu me relèves et tu me donnes un esprit bien disposé. Par ton esprit, tu renouvelles mes forces physiques, morales et spirituelles. Voilà ce que tu fais dans la prière. Ma plus belle victoire, c'est de continuer à t'aimer, Père, et à suivre mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ce, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, Seigneur, je ne veux pas oublier que je veux t'aimer avant tout. Parce que je sais, tu nous l'as rappelé, Romains 8, 28, tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Et Seigneur, nous t'aimons et donne-nous de prendre les bonnes directions et donne-nous la force de nous tenir à genoux. Donne-nous la force, Seigneur, aussi bien quand tout va bien que quand tout va mal, de pouvoir avoir cette connexion avec toi. La prière, l'arme du Fils, l'arme de la fille de Dieu qui libère la puissance du Père. Ce matin, ensemble, on va voir quelques effets de la prière. On ne peut pas tout voir, je ne peux pas tout voir, mais et peut-être que j'oublierai des choses, mais à travers cette publication, j'ai noté quelques effets de la prière et je trouvais tellement que sa prière elle correspond à ma prière. Tellement sa prière, parce que je sais, je connais Dieu et je désire plus connaître Dieu que je sais que quand je passe par une épreuve, je ne suis pas tout seul. Je le sais. Premier, un des effets, la prière, c'est l'arme du chrétien. La prière, c'est ton arme. Et ça m'a fait penser à un film, War Room. Certains l'ont vu, War Room? Voilà. Et en anglais, en français, War Room, ça veut dire quoi? Si je demande à Sophie, War Room? Pièce de guerre.
La pièce de guerre. Et là, tout de suite, là, quand j'ai vu le film War Room, pièce de guerre, quand j'ai eu cette pensée-là, presque je me suis pris pour Rambo, là, j'ouvrais la pièce, l'arme, je vais voir l'arsenal, je vais voir les couteaux, je vais voir les grenades et tout. Non, c'était pas ça la pièce de guerre. La pièce de guerre, c'était quoi? C'était des post-it où elle mettait les prières. C'était ça la pièce de guerre. C'est une pièce dédiée à la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact spirituel sur le charnel. Ta vie de prière va impacter ta vie sur la terre. Ta vie de prière impacte. C'est pas va, c'est impacte ta vie sur la terre. Il y a une force que Dieu nous donne dans la prière. Et maintenant, tu me dis, mais pourquoi notre âme, elle est spirituelle? Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, verset 12, il nous dit, je vais lire, ça devrait s'afficher normalement, car nous n'avons point à combattre contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, gouverneurs des ténèbres de ce siècle, contre les malices spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Laisse-moi dire, dès l'instant que tu as reconnu Jésus, là, tu es une des cibles préférées de l'ennemi. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire la créature du Père. Il veut détruire la création du Père. Le diable, qu'est-ce qu'il veut? Le rôle du diable, et il est entraîné, ça fait quand même quelques millénaires là, qu'il est entraîné. Le rôle du diable, là, c'est de nous détruire. Il veut avorter le plan du Père, parce qu'il est contre Dieu. Et l'ennemi veut détruire la créature. Sauf que, bonne nouvelle, la prière fait trembler l'enfer. Matthieu 16, verset 18. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'importance de la prière. 16, 18, il nous dit, et je te dis aussi que tu es Pierre, et que sur cette pierre, j'édifierai mon église. Je vais construire mon église sur toi. Donc si tu n'es pas dans la prière, qu'est-ce que tu veux que Dieu construise? On va voir, je vais vous donner après ce que c'est pour moi la prière. Enfin, ce que représente pour moi la prière. J'édifierai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Quand tu pries, laisse-moi dire que tu es en train d'envoyer des missiles. Voilà. Les portes de l'enfer, t'imagines là, tu as les portes là, j'imagine combien elles doivent être blindées là, ne pourront pas résister à la puissance de l'Église. Quand l'Église prie, eh bien, combien les portes de l'enfer sont obligées de reculer? Combien les ténèbres là, l'ombre là, quand je prie là, l'ombre qui voulait venir dans ma vie, combien les ténèbres qui voulaient me détruire là, quand dès l'instant où je commence à prier, j'envoie une puissance, je sais que par l'amour de Dieu, je déclenche le bras du Père là, et il y a l'Esprit de Dieu qui vient et qui va repousser cette ombre. Et les ténèbres ne peuvent rien faire contre la prière. C'est ce qu'il nous dit. Tu fais partie de l'Église, tu es l'Église. Et quand l'Église prie, quand il y a les réunions de prière, quand on est le mercredi soir ici, combien on envoie des missiles nucléaires? C'est même encore plus fort que les missiles nucléaires au diable. Pourquoi est-ce que vous croyez que le diable fait en sorte que les réunions de prière diminuent? Pourquoi est-ce que vous croyez que le diable fait en sorte que les églises diminuent? Pourquoi il y a un tel acharnement? Parce qu'il y a une telle puissance dans la prière. Et d'autant plus quand l'église se réunit. Mercredi soir, en fait, on apporte toujours un petit passage et mercredi soir, j'ai apporté justement un petit passage sur la puissance de Dieu. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Laisse-moi dire que... Est-ce que j'avais demandé une photo... est-ce que vous pouvez mettre la photo que j'ai donnée là? Est-ce que c'est possible? Voilà. Ce qui se passe quand tu pries. Dans le naturel, il se passe ça. Tu es là, tu es dans ta chambre, tu pries, ou tu es dans la salle, tout ce que tu veux, tu pries là. Et dans le spirituel là, tu vois à droite comme les ténèbres qui sont en train de... Tu sais, ils voulaient venir, ils sont en train de reculer parce qu'il y a la puissance de Dieu qui est là avec toi quand tu pries. Et en fait, les ténèbres, pourquoi elles ne peuvent rien contre nous? Parce qu'on a le Tout-Puissant, on a El Shaddai qui est à nos côtés. Tu as le Tout-Puissant qui est à tes côtés. Tu as la plus grande des forces. Tu as celui contre qui on ne peut rien. Tu as celui où même la nature ne peut rien faire. Même la mer ne peut rien faire. Les montagnes tremblent. La parole de Dieu nous dit, il y a la toute-puissance de Dieu. Il y a le surnaturel. Il y a la force de ton Créateur qui est là. Quand tu te mets là à genoux en train de prier ton Dieu, combien Dieu le Père ouvre les écluses des cieux pour toi. Et il est en train d'éloigner les ténèbres qui veulent venir pour te bloquer, pour te détruire. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant.
qui peut tout accomplir. Et Genèse 17, verset 1, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, jeune ma foi, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Tout-Puissant là. Marche devant moi. Voilà ce que Dieu lui dit. Hey, je vais t'accompagner. Marche avec moi. Mais par contre, sois intègre. Sois vrai, sois droit. Essaye de faire ton maximum. Éloigne pas mon esprit de Dieu. Dieu nous donne la notice. Combien de fois ça nous rappelle que la parole de Dieu, c'est la notice de Dieu. Sois intègre. On va voir ça un tout petit peu plus loin. La prière déclenche le bras de Dieu et Dieu a le pouvoir de transformer ton échec en victoire. Ce qu'on disait tout à l'heure. Combien, là où tu penses que c'est un échec et en fait c'est un tremplin. Dieu est capable de transformer ton échec en victoire. Le diable, là, l'exemple qui m'est venu, le premier exemple qui m'est venu, c'est tout simplement à la croix où le diable pensait avoir gagné là. Et en fait, c'est la toute-puissance de Jésus sur la croix. Combien Dieu pouvait descendre. Le diable pense avoir gagné presque, il se frotte les mains. Et moi, j'imagine toujours cette scène-là avec... Alors évidemment, on la voit où tu as les hommes qui sont là, tu as les pharisiens qui sont là, ouais, ils sont tous là devant la croix, Jésus dessus là. Mais en fait, spirituellement, j'imagine cette scène-là avec tout ce qui est démons qui sont derrière, tout ce qui est enfer qui est derrière, et presque ils se frottent les mains. Sauf qu'en fin de compte, là, tout ça derrière, à un moment ou à un autre, quand Dieu a dit tout est accompli là, qu'il a rendu son esprit là, tout ça, ça a explosé. Dieu peut transformer ton échec en victoire. Et là aussi où je vois une autre victoire, la deuxième image que j'ai vue là, c'est tout simplement l'image de l'Église. Le diable a persécuté l'Église. Il y a 2000 ans, les disciples ont été persécutés, on les tuait. On a tué des disciples. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a grandi et l'Église existe encore aujourd'hui. Le diable veut détruire l'Église, mais qu'est-ce qui se passe? L'Église existe encore aujourd'hui parce que nous sommes l'Église et nous vivons et nous savons que Dieu est plus grand. Alors Seigneur, merci de transformer nos échecs en victoire. Je crois en ta puissance. La prière a fait quoi? La prière, elle te relève, elle te redonne des forces pour avancer, pour continuer le combat. Isaïe 40, verset 29. Il donne la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Voilà ce que Dieu veut faire dans la prière. Les adolescents se fatiguent, les jeunes gens se mettent à trébucher, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer, parce que leur prière leur donne de voir différemment. C'est moi qui ai rajouté ça. Simplement parce que leur prière leur donne de voir différemment et Dieu vient nous ressourcer à travers la prière. Combien de fois on est fatigué? Combien de fois on n'en peut plus? Combien de fois on est dans le désespoir et Dieu vient nous relever? Amen. La prière nous donne la foi. Romains 4, verset 17. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu te donne, cette fois, comme une fois dans la prière, là, je vous parle en connaissance de cause où je suis en train de vivre quelque chose de difficile. Je suis là, je suis devant mon Père, je suis là, moi, tout simplement, c'est bateau, mais l'endroit où je suis seul, ça va être dans ma chambre, on est dans un appartement, donc c'est pas simple. Et je n'ai pas de pièce, war room, là, mais j'ai ma chambre. Et du coup, je vais dans ma chambre, là, et bam, je me mets devant Dieu. Et je déverse mon cœur à Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, dans son amour, me parle à travers la parole, à travers des louanges, à travers un livre. Dieu renouvelle ma foi. Dieu répond. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tout est accompli. Reconnais tout simplement que tu n'as pas la capacité. Reconnais simplement, déverse ton cœur à Dieu. Là, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises. Là, Seigneur, tu vois, j'ai essayé, j'ai forcé, pourtant presque on m'avait prévenu, j'ai senti ton esprit, mais malgré ça, j'y suis allé, j'ai forcé. Ok, Seigneur, je suis désolé. Viens à mon aide, viens à mon secours, j'ai besoin de toi. La prière te donne la foi. La prière, quand l'ennemi te met plus bas que terre, quand les gens t'humilient, te ridiculisent, te méprisent, la prière te donne quoi? Elle te donne de voir comment Dieu te voit et comment Dieu t'aime.
La prière te rappelle, quand tu es là et quand tu essaies d'écouter Dieu, la prière te rappelle que tu es son enfant. Et malgré ce qu'on peut te faire, Dieu t'aime. Et malgré ce que toi tu peux faire, Dieu t'aime plus que tout. Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Zacharie 2, 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Wow. Celui qui touche là, il ne se rend pas compte. Hein. Il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Et Dieu dit tout simplement, à moi la justice et la rétribution. Garde ton calme, arrête de devoir te venger par toi-même, laisse-moi faire. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut agir pour toi. Maintenant, garde ton calme. Isaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Voilà ce que Dieu dit. C'est dans la prière, à un moment là, tu es avec Dieu et Dieu te dit « Hey, tout n'est pas fini parce que je t'aime. Je veux t'honorer, tu as du prix à mes yeux. » Isaïe 49, verset 15-16. Regardez la puissance de Dieu, regardez l'amour de Dieu. Dieu nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ?» À la base, elle ne va pas l'oublier, elle l'a sur elle. On est d'accord. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Si je demande à toutes les mamans là, si ton enfant il souffre, est-ce que tu n'es pas en train de souffrir à l'intérieur? Alors maintenant, je vais être aussi un peu égalité. Là. Si je demande aux papas aussi, là, parce que les papas aussi, ils souffrent, quand les enfants, ils souffrent. Vrai ou pas seul? Ouais, moi j'en vois sa mère. Alors nous, on souffre, mais on délègue. Voilà. Ça, c'est les hommes. N'a-t-elle pas de pitié du fruit de ses entrailles? Mais bien sûr. Et Dieu dit, quand elle l'oublierait, là tu dis, mais c'est presque impossible qu'elle l'oublie. Il dit, moi, je ne t'oublierai pas. Imagine, même si la femme qui a enfanté oubliait son fils, Dieu te dit, alors on sait déjà pas ce que c'est impossible humainement, Dieu te dit, mais même si elle le faisait, moi je ne t'oublierai pas. Moi je ne t'oublierai pas tellement je t'aime. Et regardez juste derrière. Voici, et ça touche mon cœur là. Isaïe, je crois que c'est 600 ans avant Jésus-Christ. Je dis entre 600 ou 700-800. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Regarde la puissance de la parole de Dieu. Isaïe, là, ça, Dieu parle à Isaïe et il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Aujourd'hui, quand le Père regarde Jésus-Christ, là, en fait, il voit les trous, il voit les clous et il voit l'amour pour chacun d'entre nous. Et là, il nous sort 600 ans, 700 ans avant, je t'ai gravé sur mes mains. Regardez l'amour de Dieu et regardez combien la parole est vraie. J'ai noté, ce n'est pas les clous qui ont retenu Jésus-Christ sur la croix, mais c'est tout simplement son amour pour toi. Et Dieu veut te révéler la prière, la puissance de la prière. Dans la prière, Dieu veut te révéler que même si on te trahit, que même si le diable te fait croire que tu n'as pas de valeur, que... Oh, je viens de cracher là. Que même... je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu, il est bien parti. Que même si le diable te met plus bas que terre, Dieu lui t'aime. Dieu lui t'aime. Même si celui qui est proche de toi te fait du mal. Parfois, on est blessé par ceux qu'on aime, qui sont proches de nous. Et bien Dieu dit, hey, moi je t'aime plus qu'une maman qui allait son fils et elle est capable de t'oublier. Moi, je ne suis pas capable de t'oublier. Et le dernier verset que j'ai pris pour l'amour de Dieu, tout le monde le connaît, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour toi. Dieu t'aime d'un amour parfait, inconditionnel, tu ne mérites rien, je ne mérite rien, je suis très loin de mériter l'amour de Dieu, mais Dieu nous aime. Voilà la puissance de la prière, bien-aimé. La prière, c'est quoi aussi? C'est le pont entre l'inquiétude et la paix. La prière, c'est Philippiens 4, verset 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? Par des prières et des supplications. La prière, c'est le pont entre l'inquiétude et la paix. Avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alors là, on va te dire à ceux qui te connaissent, ceux qui te voient traverser les épreuves, là, mais comment est-ce que tu peux être dans la paix? C'est pas possible que tu sois dans la paix. La grâce de Dieu.
L'amour de Dieu pour moi, la prière, Dieu me renouvelle dans la prière et je fais connaître à mon Dieu mes besoins et Dieu me donne la paix qui passe au-dessus de toute intelligence humaine. Cette paix que je peux avoir dans la tribulation que les gens ne peuvent pas comprendre, ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu. La paix quand tu es dans l'épreuve, la paix quand tu es dans la fosse au lion, la paix quand tu es dans la fournaise, la paix de Dieu qui t'envahit. La prière te libère de la peur, de l'angoisse et de l'inquiétude. Dieu, dans sa parole, a dit 365 fois, ne crains rien. J'avais cette image du serviteur d'Élisée qui voit l'armée syrienne entourer la maison. Et Élisée demande à l'Éternel d'ouvrir les yeux. Élisée demande de prier l'Éternel. Ouvre les yeux du serviteur afin qu'il puisse voir la puissance des anges qui nous entourent. La prière te montre que tu n'es jamais seul. Matthieu 6, verset 8, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Dieu connaît tes besoins avant même que tu lui demandes. L'amour d'un Père pour toi dans la prière. Là, quelques effets de la prière. Qu'est-ce que prier? Ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que pour moi la prière? Pour moi, la prière, c'est avant tout dialoguer avec son Créateur. Pour moi, la prière, c'est tu te présentes devant ton Dieu là et tu dialogues avec Dieu. Tu vas lui dire les choses. Dialoguer, c'est quoi? C'est avoir une relation avec son Dieu. Je dialogue avec mon Dieu, j'ai une relation, je crée une relation avec mon Dieu. Il n'y a pas de prière magique. Il n'y a pas de prière magique. Tu peux me dire 10 fois le Notre Père ou tout ce que tu veux bien, il n'y a pas de prière magique. C'est dans ta communion avec Dieu. Sois vrai, sois sincère, sois intègre. Déverse ton cœur. Recherche sa présence. Et alors tu peux être sûr qu'il va te répondre. Prière de Dieu. Quand je parle de dialoguer, je ne parle pas de monologue. Je ne parle pas simplement de dire Seigneur, ah, voilà, Seigneur, j'ai besoin de ça. Non. Je parle de parler à Dieu et d'attendre Dieu. À un moment, fais un blanc dans tes prières. Fais un temps dans tes prières et ferme les yeux tout simplement et essaie d'écouter ce que Dieu veut te dire. La prière, comme nous l'a rappelé pasteur Seb Geffroy, c'est quoi? C'est essentiel, c'est notre oxygène. Il nous a parlé de son apnée. Alors moi, curieux comme je suis, j'ai regardé le record du monde d'apnée de celui qui descend là. Et le record du monde en apnée est 4 minutes 38. Et là, j'ai rigolé. 4 minutes 38. Pas de problème. J'ai fait couler de l'eau dans mon bain. Et là, j'ai compté 1, 2, 3. Et quand je suis arrivé à 30, je suis... il n'y a pas de souci. Je peux te dire que si je descends là en apnée, je descends 3 mètres et je remonte vite fait. 4 minutes 38, c'est énorme. Et il descendait. Et voilà, allez fort, comme appelle Sophie. Et il y a une chose que je me suis dit, c'est en tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que je vais pouvoir m'améliorer. Je vais pouvoir m'améliorer. Là, je pars de bas, je pars de 30 secondes. Bon, je ne vais pas le faire, je vais être franc avec vous. Mais j'ai voulu essayer, ça m'a fait marrer. Et je me suis dit, mais c'est pareil pour la prière. Peut-être qu'au début, ça ne devient pas un réflexe. Je prie, c'est-à-dire en fait, je vais dialoguer avec Dieu, je vais partager mes pensées, mes décisions, je vais m'approcher davantage de Dieu, ma vie sera davantage centrée sur Dieu, sans même m'en rendre compte. Je vais faire de Dieu ma priorité. Parce qu'en fait, je vais prendre l'habitude de dialoguer avec mon Dieu. Dans la journée, combien de fois je parle à Dieu, c'est aussi bien même quand tout va bien le matin, je remercie Dieu comme beaucoup d'entre nous. Et c'est ça pour moi déjà la prière, c'est prendre du temps, même dans mon travail, à un moment, quand hop, je pense à Dieu, je suis en train de prier, ou je pense à quelqu'un, ou Dieu me met à cœur quelqu'un et je prie pour la personne. Combien plus tu vas passer de temps comme ça, plus tu as ce réflexe de dialoguer avec ton Dieu, plus tu vas faire de Dieu ta priorité. Et j'ai mis ta prière ne sera pas la même, c'est pas simplement merci Seigneur le matin et le soir. Ou c'est pas simplement ta prière ne sera pas simplement pendant les réunions de prière ou le dimanche matin. David Wilkerson, un grand homme de Dieu, je pense que tout le monde a entendu parler de David Wilkerson. Grand homme de Dieu, il a dit « Je ne prie pas plus de 15 minutes. » Wow! Ah, ça me rassure là, Seigneur. Prie pas, un grand homme de Dieu comme David Wilkerson, il me dit quoi? Je ne prie pas plus de 15 minutes. Oh, c'est bon ça. C'est bon ça fait du bien. Pour mon orgueil, là, c'est parfait. Mais derrière, en fait, il m'a rabaissé vite fait, il a dit, mais je ne suis pas 15 minutes sans prier. Waouh! Je ne prie pas plus de 15 minutes. Par contre, je ne suis pas 15 minutes sans dialoguer avec mon Dieu, sans prier. Et bien là, je peux vous dire que j'ai fait, ah ok. Ok.
La présence de Dieu. David Wilkerson, grand homme de Dieu. La prière, c'est bien plus que demander des requêtes. C'est partager avec ton Dieu chaque jour. C'est dialoguer avec ton Dieu. Et là, je ne vais pas, si vous prenez des notes, prenez les versets, mais Jésus, je vais juste vous donner 2-3 versets, là, je vais bientôt terminer mon message. C'est juste pour vous donner quelques versets où Jésus avait cette importance et avait ce besoin, Jésus, notre modèle, avait ce besoin de prier avec Dieu, de dialoguer avec Dieu. Si on prend Luc 3, verset 21, il priait lors de son baptême. Waouh! Prenez les notes et vous regarderez. Luc 5, verset 16, quand il avait passé beaucoup de temps dans le ministère, beaucoup de temps, Dieu, Jésus, prenait du temps pour prier. Luc 6, verset 12, pendant la nuit, avant de sélectionner ses disciples, il priait. Luc 9, verset 18, il priait lorsqu'il était seul avec ses disciples. Là. Il travaillait avec eux, avec ses partenaires, ses associés, là, et il prenait du temps à prier avec eux. C'est tellement important, avec l'équipe. Jean 17, il a prié après le dernier souper. Luc 22, verset 41, il a prié à Gethsémané. Luc 23, 34, il a prié lors de sa crucifixion. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous a montré l'exemple, la communion avec le Père. Éphésiens 6, verset 18, Paul nous rappelle, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et qu'est-ce qu'il nous dit juste derrière? Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Laissez-moi vous dire qu'on a tous besoin de prière. Vous avez besoin de prière, on a besoin de prière. Et Paul, il dit, priez pour tous les saints, priez pour nous. Les saints, c'est ceux qui saints, c'est-à-dire être mis à part, c'est ceux qui sont mis à part pour Jésus-Christ. C'est toi, c'est moi, c'est ça les saints. D'accord? C'est pas Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Saint-Christophe, Saint tout ce que tu veux bien là. Prier pour tous les saints, c'est prier pour nous, pour vous. Alors dans vos prières, n'oubliez pas de prier. Quand Dieu va mettre des noms dans vos cœurs, priez pour ceux qui passent des moments difficiles. Priez pour Gauthier. Il a besoin de prière. Priez pour Kéliane. Priez pour Hugo. Priez pour Liliane. Priez pour Francis. Priez pour tous ceux qui sont là, qui ont besoin, qu'on voit déjà peut-être physiquement, mais il y a tellement d'autres personnes qui ont besoin de prière. Alain, tout à l'heure, il me dit qu'il avait une douleur. Il faut prier pour Alain. Priez pour Kevin, mon neveu. Il a besoin de vous. Priez. Il y a tellement de sujets de prière, tellement de personnes. Je ne prie pas simplement pour moi. Mais je prie pour tous ceux qui sont là dans l'église et qui me partagent. Et moi, souvent, quand on me dit que j'ai besoin de prière, mon premier réflexe, c'est on va prendre 2 minutes là et on va prier. On va prendre 2 minutes et on va prier. Paul connaissait l'importance de la prière et l'importance de la prière de l'église, les missiles qu'on peut envoyer là. Bah. J'ai mis parfois, en fait, dans nos prières, on ne comprend pas parce qu'on prie. Là, on prie pour quelque chose et Dieu nous donne l'inverse. Prie pour quelque chose, Dieu nous donne l'inverse. Des fois même, Dieu nous montre une vision. Donc tu vois cette vision-là, tu la vois super géniale et tu fonces bas. Et là, tu ne comprends pas parce que les portes sont fermées, parce que tu as subi un échec et tout. Et en fait, on ne comprend pas toujours les plans de Dieu sur le coup, mais on les comprend après. Et j'avais vraiment cette pensée de Genèse 50, verset 20, où Joseph il dit, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Simplement, là, Joseph avait des visions. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Il avait des visions. Et en fait, ça ne s'est pas fait d'un coup, ça ne s'est pas fait tout de suite. Il y a eu des portes fermées, il y a eu des trahisons. Il y a eu du mensonge contre lui. Joseph, il aurait pu dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, tu m'as fait voir une vision, je ne comprends pas, pourtant je suis intègre et tout. J'essaie d'être le plus droit possible. Des fois, il y a des plans, les plans de Dieu ne sont pas toujours nos plans. Ou du moins, le temps de Dieu, ce n'est pas toujours notre temps. Et là, je vais juste terminer avec la prière, une des prières qui me touche dans la parole de Dieu. Une des prières où j'ai réalisé là, quand j'ai lu dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois, verset 20, verset 1 à 6, là, j'étais en train de lire l'Ancien Testament, et là, je vois cet homme qui est touché par la maladie, Ézéchias, qui est touché par la maladie, là. Et Ézéchias, il va adresser la prière au Père. Il va prier, et Ézéchias ne demande rien par rapport à la maladie, alors qu'il est malade et que, grosso modo, il y a le prophète qui vient pour lui dire Dieu a dit que tu allais mourir. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, va auprès de lui et lui dit ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Waouh! Imagine le scénario là. On vient de voir là
Quelqu'un vient te voir et dit, hey, donne tes ordres à ta femme et à tes enfants là, parce que là tu vas mourir. Wow. Wow. T'es sûr que tu t'es pas trompé là? Tu n'es pas trompé de personne? Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière éternelle. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Voilà la prière d'Ézéchias. Et la prière d'Ézéchias, elle nous l'est répétée 3 fois dans l'Ancien Testament, une fois dans 2 Rois, une fois dans, dans Chroniques, et une autre fois, c'était 2 Rois, Chroniques, je sais plus dans quel livre. Mais combien, et c'est cette même prière. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas, c'est pas simplement une partie de la prière, non, c'est la prière d'Ézéchias. Et là, alors que je disais ça, je me dis, mais je ne comprends pas, Ézéchias, il ne demande même pas la guérison, là. Il ne demande même pas la guérison. Il va mourir, on vient de lui dire qu'il va mourir. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Isaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, un Dieu d'amour. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. T'imagines? C'est que Ézéchias n'a même pas demandé la guérison. Est-ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en même temps, le roi d'Assyrie, il est venu juste avant là pour attaquer Juda et Jérusalem. Et du coup, Dieu l'a éloigné. Et le roi d'Assyrie, là, il est en train de dire, mais ton Dieu, c'est rien. Je viens de battre 10 villes, les 10 tribus et tout. Personne ne peut m'arrêter. Et il est même là en train de parler au peuple de Juda. Et il est en train de leur dire, mais ce que vous a dit Ézéchias, c'était faux. Arrêtez de faire confiance à un Dieu qui, grosso modo, qui n'existe pas. Moi, tous les autres dieux, je les ai mis à terre et tout. Et là, Ézéchias, il ne parle même pas de ça. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ma vie pour toi. On vient de lui adresser une... Regardez la beauté de combien c'est fort et combien c'est beau. On vient de dire à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son premier réflexe? Ézéchias, il a prié. Premier réflexe. Ça montre sa relation avec son Dieu. Premier réflexe d'Ézéchias. La prière, ce n'est pas la roue de secours, mais c'est le volant pour Ézéchias. C'est ce qu'il dirige. Regardez combien c'est important. Il met Dieu en premier parce qu'il a cette relation avec Dieu. Ézéchias, il est devenu roi de Juda à 25 ans. Et il lui dit, Seigneur, voilà sa prière, Seigneur, je suis intègre et droit. Vous savez ce que Ézéchias a fait là? Il a démoli tous les hauts lieux qui ont été faits par le peuple. Il est revenu à Dieu. Il a ramené le peuple, il a redonné la valeur au temple, il a redonné, je veux dire, la sanctification de Dieu. Il a redoré le blason du Dieu vivant. Il a redonné. Il a mis en avant le nom de Dieu. 2 Chroniques 29, verset 11, mes fils, cessez désormais, voilà ce que dit Ézéchias, mes fils, cessez désormais, ce n'est pas demain, c'est maintenant, de vous montrer négligents. Arrêtez de jouer à l'église. Mes fils, arrêtez d'être présents mais absents de cœur. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vivre l'église simplement le dimanche et de repartir du lundi au samedi comme si de rien n'était, comme si Dieu n'existait pas. Là, il est en train de dire au peuple, là, hey, cessez désormais de vous montrer négligents. Combien c'est fort ce que dit Ézéchias là? Car, pourquoi? Parce que vous avez été choisis par l'Éternel. C'est une grâce que Dieu vous fait pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Que nos prières soient des parfums, que notre vie soit un parfum pour Dieu. Quand j'ai relu la prière d'Ézéchias, là, il y a 2 versets, je vais appeler l'équipe de louange,
Ça veut bien descendre là, ou revenir du moins. Quand je lisais ce verset-là, l'histoire d'Ézéchias, là, j'ai deux versets qui sont venus à l'esprit. Le premier verset, c'était dans Isaïe 43, verset 26, il dit « Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. » Dieu dit « Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. » Réveille ma mémoire là, viens devant moi là. Parle toi-même pour te défendre. Voilà ce que Dieu dit. Réveille ma mémoire là, viens dans la prière, viens dans cette relation avec moi, plaide toi-même pour ta défense. C'est ce qu'a fait Ézéchias. Ézéchias a dit, Seigneur, regarde, je suis intègre, regarde ma vie, regarde ce que j'ai fait pour toi, regarde combien je sanctifie le nom de Jésus, le nom de Dieu. Dieu, il aime bien qu'on lui rappelle. Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Combien de fois je réveille la mémoire de Dieu là pour les promesses que Dieu m'a données. Combien de fois je dis, Seigneur, c'est pas encore arrivé, mais je sais que tu m'as dit qu'il y aurait ça. Moi, j'ai vu et je prie l'Éternel, j'ai vu, je me rappelle, et j'avais cette vision-là où il y avait des centaines de personnes qui étaient là et qui venaient pour aller à l'église, là. Ça venait comme ça, blam, des centaines de personnes. Seigneur, je réveille ta mémoire, là. Parce que je sais que tu appelles l'église à grandir. Et donne-nous, Seigneur, de respecter, d'honorer ton nom. Et le deuxième verset, Matthieu 6, verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça m'a fait penser à ça, et là tu me diras, Manu, c'est quoi le rapport? En fait, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que tu penses que toi, tu peux sanctifier Dieu? Dieu est 3 fois saint, saint. Tu ne peux pas, toi, sanctifier Dieu. Une autre version, elle nous dit que ton nom soit respecté. C'est là où Dieu nous attend. Ça vient du grec, alors je ne sais pas si je vais bien le dire, mais agiadio. C'est séparer les choses profanes et dédiées à Dieu. Sépare les choses qui ne valorisent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, enlève-les. C'est ce que Ézéchias il a fait, les hauts lieux, tout ce qui avait été mis là. Ézéchias avait une relation avec son Dieu, il y avait une relation, il y avait une prière, il y avait un dialogue, il y avait une vie avec Dieu là. Et Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Bien sûr, je ne vais pas te sanctifier, ce n'est pas moi qui va te sanctifier. Mais que ton nom soit respecté dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas jouer un moment à vivre avec toi et un moment à être sans toi. Je ne veux pas faire celui qui est saint là et finalement vivre une vie complètement à l'écart de ce que tu me demandes. Je ne veux pas simplement, Seigneur, faire... Père, je prie, je ne juge pas, mais je ne veux pas être un pharisien. Je ne veux pas faire des longues prières et pas vivre mes prières. Agiazo. Nettoyer l'extérieur en grec. Nettoie pas, il y a l'intérieur aussi, mais nettoie ce que les autres voient. Les hauts lieux là, enlève-les, va nettoyer l'extérieur. Nettoie dans ta vie ce qui ne va pas pour Dieu. Respecte le nom de Dieu. Honore le Tout-Puissant, celui qui peut te délivrer. Ézéchias, je ne vous ai pas dit, mais le roi d'Assyrie était là et tout. Et Dieu a envoyé un ange. 185 000 soldats sont morts. Et il est reparti, le roi d'Assyrie. Dieu lui avait dit cette relation. Alors qu'Ézéchias ne parlait même pas de ça. Il lui a juste réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Seigneur, regarde ma vie, combien elle est droite et intègre devant ta grâce. Combien, Seigneur, j'honore ton saint nom. Combien, Seigneur, je respecte ton nom. Combien, Seigneur, je veux mettre en pratique ta parole dans ma vie. Quand Ézéchias a fait cette prière, Isaïe n'était même pas sorti du château. Il n'était même pas parti du temple. La réponse de Dieu, elle fut immédiate. Il n'avait même pas quitté la cour du roi. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Il y avait une sincérité dans le cœur d'Ézéchias. Ce matin, simplement, là, je prie afin que Dieu mette une sincérité dans nos cœurs pour sa grandeur.
Afin que, Seigneur, tu puisses éloigner tous ces hauts lieux, toutes ces idoles que j'ai pu fabriquer, toutes ces choses qui sont passées avant toi. Je prie afin que, Seigneur, que la prière, la puissance de la prière soit dans mon cœur. Je prie, Seigneur, qu'il y ait cette sincérité devant toi. Seigneur, je prie Seigneur, que je puisse réaliser combien la prière est plus grande. Seigneur, que tous mes échecs, que tout ce qui peut s'opposer à toi dans ma vie, commence dans la prière. Tout commence dans la prière. La prière est entendue par ton Dieu. La prière déclenche son bras puissant. La prière te fortifie, te relève. La prière te montre la valeur que tu as aux yeux de l'Éternel. La prière t'aide à avancer, te délivre, te relève, te libère de tes ennemis. La prière te libère des peurs, des inquiétudes. La prière, la relation avec ton Dieu. Décidons d'être intègres et droits et demandons à Dieu de nous aider à démolir. Pas simplement à repousser les hauts lieux, pas simplement à repousser tout ce qui veut nous éloigner de Dieu, mais à démolir tout ce qui vient et qui nous empêche de grandir, d'avoir la maturité spirituelle. Dans la prière, qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu. Tu es de toute éternité. Dieu est tout puissant. Alors Saint-Esprit, encore ce matin, Seigneur, je viens devant toi, on vient devant toi, l'Église vient devant toi. Et Père, je prie qu'à travers la prière ce matin encore, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous aider à démolir, à détruire ce qui nous éloigne de toi. Et que tu puisses nous montrer la valeur que nous avons à tes yeux. Seigneur, viens donner vie. Seigneur, à nos prières, à nos louanges, à notre relation avec toi. Pas simplement un dimanche matin, Seigneur. Et je prie afin que l'Église se lève. Je prie afin que l'Église réalise la puissance d'un Dieu qui est là à nos côtés, à chaque apôtre. Que l'Église puisse prendre cette résolution de s'attacher à son Dieu et de le servir avec fidélité, avec respect, d'honorer, de sanctifier, de respecter le nom de Dieu dans sa vie, dans son foyer. Je prie afin que, Seigneur, je te demande le premier, Papa, je veux mettre le premier sur la liste. Saint-Esprit, viens m'aider à respecter le nom de Dieu. Viens me montrer, Seigneur, peut-être les ténèbres qui sont là et qui veulent m'environner. Peut-être les choses qui ne glorifient pas Jésus. Saint-Esprit, donne-moi le vouloir et le faire dans mon cœur de te servir plus que tout. Que la prière, ma prière ce matin, c'est de réaliser la toute-puissance de mon Dieu. Je ne veux pas limiter, Seigneur, face à la maladie, face à l'épreuve, face à la difficulté. Seigneur, face au lion rugissant. Seigneur, face à l'ennemi. Face, Seigneur, peut-être à tout ce qui veut me détruire. Face peut-être aux menaces. Seigneur, aux paroles, aux malédictions qu'on a pu m'envoyer. Seigneur, je ne veux pas limiter ta toute-puissance, mais je veux déclarer que mon Dieu tout-puissant agit par la prière, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver celui qui lève, et son oreille trop dure pour entendre la prière de ses enfants. Je déclare que, Seigneur, il y a cette relation entre l'Église et toi. Cette relation entre l'Église de Saint-Léger, Seigneur, et le Tout-Puissant, je déclare, Seigneur, que les cieux s'ouvrent pour chacune de nos vies ce matin. La prière, la puissance, l'arme, le missile que nous envoyons à l'ennemi, la prière qui nous relève, la prière. Oh Saint-Esprit, je ne veux pas oublier, Seigneur, ton nom. Pardonne-moi, pardonne mes erreurs, pardonne mes offenses, pardonne toutes les fois où Seigneur, j'ai pas
m'approche de toi. Comme Ézéchias, Seigneur, je veux t'honorer. Comme Ézéchias, Papa, je veux mettre ta priorité, je veux me centrer sur toi, Jésus. Je veux me centrer sur toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en Je ne toi. veux pas négliger les effets de la prière. Tu es le Dieu des miracles. Oh Seigneur, tu montres tellement la puissance de la prière de tes enfants. Oui, je crois. La puissance, même si le diable veut montrer le contraire. Même si le diable veut montrer que la prière, ça n'existe pas, ça sert à rien. Seigneur, moi je veux m'appuyer sur le roi des rois. Et je veux continuer, Seigneur, ma relation avec toi. Je veux continuer, Seigneur, tu es mon oxygène. Seigneur, tu es ma vie. Je veux plus de toi. 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 Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des Opère des miracles, opère des miracles, opère des prodiges. Seigneur, viens. Je crois au surnaturel. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois au tout-puissant. Seigneur, oh, viens au secours de mon incrédulité comme si cette femme, Seigneur, cette âme de Dieu. Seigneur, oui, je crois, mais viens au secours. Viens au secours de ma chair. Viens au secours de mon intelligence. Seigneur, renouvelle mon intelligence. Donne-moi la foi nécessaire. Seigneur, viens. Viens, Esprit de Dieu, viens. Donne-moi d'être obéissant à ta parole. Donne-moi de chercher qui tu es. Donne-moi de plonger dans ta présence. Pas simplement jusqu'au cheville, jusqu'au jour, mais je veux plonger dans ta présence, Esprit de Dieu. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Merci pour ta parole, merci. Merci pour la Bible, merci. Seigneur, donne-nous à chacun là, Seigneur, de réaliser les trésors de ta parole. De chercher, de fouiller. Parce que Seigneur, on veut s'approcher de toi. L'Église veut s'approcher de toi. L'Église veut sanctifier ton nom, Père éternel. Père, toi qui es au-dessus des cieux, l'univers entre tes mains. Comment c'est impressionnant, Seigneur. Comment c'est impressionnant de voir un si grand Dieu se préoccuper de personnes si petites que nous, que moi. Et pourtant, tu réponds à nos prières. Pourtant, tu nous dis que si on nous touche, on touche à la prunelle de tes yeux. Seigneur, donne-nous de te faire confiance. Saint-Esprit. Alléluia. Je priais pour toi là. Que Dieu te relève, que Dieu te donne la force d'avancer, que Dieu agisse dans ton cœur, que Dieu te montre sa gloire, que Dieu te montre qui il est. Je suis toujours impressionné quand je vois Moïse qui montait sur la montagne et qui descendait avec des tablettes écrites de la main de Dieu. Tellement impressionné de voir que Dieu désire se révéler à ses enfants. On est tellement imparfait, lui tellement parfait. Mais son amour à travers Jésus, ton nom a été écrit dans les mains de Jésus. Ton nom est écrit dans les mains de Jésus. Les clous, c'est son amour pour toi. Alors ce matin, te laisse pas. Laisse pas le diable te dire que la prière ne sert à rien. Laisse pas les gens te juger parce que tu pries. Même si tu crois que tu passes, même si tu crois qu'à un moment c'est difficile, il y a un moment tu as l'impression que, à plusieurs reprises, j'ai eu l'impression que Dieu n'était pas à mes côtés quand je priais. Et combien Dieu, même avant qu'on lui demande, sait de quoi on a besoin. Et Jésus nous a promis, et si Dieu promet, c'est que c'est pas un menteur,
qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Toi, simplement juste que tes échecs sont des tremplins pour ta réussite derrière. N'oublie pas les effets de la prière. Alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés, que l'Esprit renouvelle vos forces. Amen. Amen, amen, amen. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut juste mettre une main d'acclamation pour l'Éternel, le Tout-Puissant, qui prend soin de chacun d'entre nous. Seigneur, on t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et je te dis merci. Et prends mon acclamation, prends mon sacrifice. Merci pour ta parole, merci pour ton amour, merci pour ton attention. Merci mon Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, sois béni, papa. Prends soin de ceux qui nous regardent. Prends soin de ceux qui t'aiment. Prends soin, Seigneur, de ceux, Seigneur, qui sont persécutés à cause de ton nom. Prends soin de ceux qui croient en toi. Merci, Jésus. Amen. Amen. On a terminé. Et je vous rappelle juste que mercredi, réunion de prière. Avec une série comme la prière, je peux pas dire que tu es obligé de venir mercredi, mais tu es obligé de venir mercredi. C'est pas possible. Donc on vous attend, église, mercredi à ceux qui peuvent, bien sûr, ceux qui peuvent pas, je sais que vous êtes avec nous dans vos cœurs, mais ceux qui peuvent, on vous attend mercredi. On a aussi au fond les paniers pour les dîmes, les offrandes, pour l'église, pour les loyers, pour les ministères qu'on soutient, pour tout ce qui est matériel, pour que l'église vive, pour les aides, pour tout ce qu'on peut faire pour être à votre service, tout ce qu'on fait aussi sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on veut donner, parce que Dieu nous donne, alors on veut donner. Soyons généreux. Il y a tellement, Ézéchias à un moment il demandait justement qu'on amène les offrandes et le peuple a ramené les offrandes pour reconstruire aussi, pour donner la valeur de Dieu au temple. Dieu nous donne, n'oublions pas. Dieu nous donne la vie, Dieu nous donne la santé, Dieu nous donne l'argent, Dieu nous donne le temps, Dieu nous donne la façon de respirer. Moi je veux juste redonner à Dieu ce que je dois lui redonner. Amen, soyez encouragés, soyez bénis, on vous aime. C'est ceux qui partent en vacances, alors bonnes vacances, on en a déjà qui sont en vacances. Alors reposez-vous bien, mais n'oubliez pas l'Éternel. C'est pas parce qu'on part en vacances qu'on oublie Dieu. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, on vous aime. Bye bye, bonne semaine à tous, bisous.